Eh bien, bonjour, bonsoir, salut à toutes et à tous, ici Rager avec les cheveux qui sont toujours aussi volumineux. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Alors du coup, c'est en réponse aux commentaires que j'ai eu, au début, je vais pas vous mentir, au début je croyais qu'il m'avait éclairci, il m'a dit qu'en gros on allait choisir les ministres. Et en fait, c'est pas vraiment ça qui est en train de se passer avec les législatives. Alors moi, je me suis bombardé d'informations depuis hier soir. J'essaye de comprendre ce qui se passe et j'essaie de suivre, j'essaie de devenir un bon citoyen, un honnête citoyen, un citoyen investi dans la politique de son pays. Et donc du coup, je pense que c'est intéressant qu'on lise la page Wikipédia de l'Assemblée nationale pour comprendre pourquoi on va voter en fait. Parce que c'est en réalité, il y a beaucoup, on va lire, on va lire la page Wikipédia de l'Assemblée nationale. Au moins comme ça, on va accorder notre diapason et on va comprendre ce pourquoi est-ce qu'on va voter et les raisons pour lesquelles ce vote est, à la fois, est important. Mais il n'est pas si historique que ce que les gens disent parce que genre les médias, ils ont cette tendance à surenchérir un peu les événements. Hein. Tout est historique hein, pour les journalistes. Du moment que ça peut faire plus d'audimat et plus de ventes de journal, ils sont prêts comment dire, à participer à ce jeu de Mathieu vu, Mathieu entendu, qui gangrène la diplomatie française dans le sens où, au final, ce qui est dit par les représentants, ce qui est dit par les dirigeants, ce qui est dit par les personnes qui nous représentent et qui nous dirigent, c'est ce qu'on veut entendre afin qu'ils aient plus de voix, et moi ça me saoule un peu. Pour ça que j'étais presque, si je pouvais, je créerais mon propre parti politique et je défendrais mes propres convictions et mon propre point de vue, sans faire confiance à ces gens qui sont soit dans une autre matrice que moi, c'est-à-dire qu'on ne vit pas dans la même France, on se bat pas pour les mêmes valeurs, on se bat pas pour les mêmes convictions, on se bat pas pour, parce que j'ai aussi les droits universels de l'homme là que je me disais je pourrais peut-être les lire, voilà il est là. Mais du coup, là, je suis plus dans un flou. Je veux lire la page Wikipédia de l'Assemblée nationale parce que, en réalité, en regardant le journal, je comprends pas pourquoi est-ce on vote exactement. Dans le sens où les gens qui rappellent la Constitution disent que, en fait, c'est Macron qui va choisir le Premier ministre. Mais après, la manière dont l'info est traitée, on part déjà du principe que Bardella va être Premier ministre, alors que déjà de un, les votes n'ont pas encore été faits, et de deux, ça marche pas comme ça en réalité. J'ai déjà un peu survolé la page Wikipédia pour comprendre ce qui se passait. Et donc il y a un dessin, il y a plein de trucs qui peuvent être intéressants et donc du coup on va lire cette page. Du coup on est sur Wikipédia. Alors Wikipédia c'est à l'époque n'importe qui pouvait écrire un texte, c'est toujours à peu près le cas, mais maintenant il y a des gens qui vérifient les informations, il y a des gens qui vérifient la véracité et les sources. Et donc du coup moi j'ai assez confiance dans Wikipédia concernant les connaissances parce que genre il faut bien se baser sur quelque chose, hein, il faut bien trouver l'information quelque part et il faut trouver des sites qui sont, comment dire, qui sont legit, dans le sens où beaucoup de choses sont dites. Bon, il y a beaucoup de théories complotistes, par exemple. Moi, je suis pas renseigné sur ça, mais il y a beaucoup de choses qui sont dites qui n'ont pas de preuves, qui sont pas actées. Et donc, du coup, Wikipédia, là, ce qui est intéressant, c'est que ça cite les sources, ça cite plein de trucs. Ça me rappelle un peu Defecator, là, il faudrait un flow Defecator, parce que je pense que le monde, il a besoin de Defecator. Et du coup, voilà, allez, let's go, on va lire cette page Wikipédia et au passage, on va critiquer aussi à la fois la manière dont c'est fait. Mais déjà, j'ai déjà lu un peu, mais ce qui est bien, c'est qu'en réalité, en France, on est bien loti dans le sens où, au final, il n'y a pas de plein pouvoir qui est distribué à un individu en particulier. On pourrait croire que c'est le cas avec le flot de Macron ces dernières années, dans le sens où il y a personne. Macron, il a fait passer des lois avec les 49.3 des trucs, donc on pourrait penser qu'il a les pleins pouvoirs, mais c'est pas le cas. En réalité, le plus important, je pense, dans le rôle de l'Assemblée nationale, c'est pas qu'elle soit ministre ou quoi, c'est qu'on fasse voter des lois, qu'on propose des lois. Donc on va lire la page et on va réagir dessus. Donc, on va commencer au début, mais on va pas, on va suivre mon flow à moi pour cette vidéo, parce que genre, moi je pense, je pars du principe que trop d'informations, ça tue l'information, ça fait saturer le cerveau, et au final, on n'arrive pas à démêler le vrai du faux, et du coup, trop donner d'informations à un cerveau, ça l'empêche de voir clairement la situation telle qu'elle est. Donc, c'est parti. L'Assemblée nationale
et l'institution française qui forme, avec le Sénat, le Parlement et le Parlement de la Ve République, dont elle est la chambre base. Chambre base est l'une des assemblées composant un Parlement. Ouais, il y a encore des mots compliqués. La chambre basse, son rôle est de débattre, de proposer, d'amender, de voter des lois, de contrôler l'action du gouvernement et d'évaluer les politiques publiques. À la différence du Sénat, elle a le pouvoir de forcer la démission du gouvernement par le vote d'une motion de censure. Elle siège au Palais Bourbon à Paris depuis 1986. L'Assemblée nationale est composée de 577 membres appelés députés élus au suffrage universel direct au scrutin uninominal majoritaire à deux tours pour une durée de 5 ans. Donc, déjà, les gens les partis pour lesquels vous allez voter, comme le président, je crois que c'est la même durée, un mandat, je sais plus si c'est 4 ans ou 5 ans, je vous mens pas, je suis pas calé en politique en réalité. J'ai un avis sur la question parce que je suis un être humain qui réagit à ce qu'on lui dit, mais en réalité, je sais pas comment ça marche. Depuis le début de la 15e législature en 2017, le groupe majoritaire est celui de Renaissance. La présidence de l'Assemblée nationale est assurée par Yael Braun-Pivet depuis juin 2022. Donc on va pas lire l'histoire, on va pas lire l'emplacement parce que ça sert à rien, on va lire le rôle. Il y a ça, on va le mettre de côté, peut-être qu'on le lira plus tard. L'Assemblée nationale est une institution de la Ve République. En tant que chambre basse, elle forme avec le Sénat et le Parlement français. Le Parlement français. À ce titre, elle vote la loi, contrôle l'action du gouvernement et évalue les politiques publiques. Ses pouvoirs sont fixés par la Constitution. Donc là, on a un dessin. Donc je sais pas, je pense que vous voyez la souris. Ah, je sais pas si vous voyez la souris. Ah putain, je crois pas que vous voyez la souris. Ah, bon, je sais pas comment faire, donc on va rester comme ça parce que j'ai flemme en vrai. Donc l'Assemblée nationale, elle est au milieu, en rouge. Donc en gros, d'après ce dessin, elle adopte et modifie la loi. Genre en diagonale en haut à gauche, elle adopte et modifie la loi qui s'impose à tous. Ensuite, elle peut renverser et contrôle le gouvernement. Alors en fait, l'Assemblée nationale ne choisit pas les ministres, en fait. C'est juste si toutes les personnes de l'Assemblée nationale ne sont pas d'accord avec un gouvernement, ils peuvent demander sa dissolution. Donc dans une guerre de popularité qu'on peut le voir maintenant entre la droite et la gauche, c'est-à-dire le RN et le nouveau Front populaire, si par exemple, admettons, parce que genre, en gros, c'est ça que j'aime pas, c'est qu'il faut théoriser alors que avec les intentions de vote qui sont pas prises de tout le pays, avec qui prennent pas en compte les personnes qui vont pas participer, les personnes qui vont voter blanc, tout ça, enfin bref, et les autres partis. En gros, genre c'est pas dit dedans, mais en fait, dans tous les médias, on parle de Bardella Premier ministre, mais en gros, on va faire, on va aller lire, on va rappeler, hein, on va rappeler juste les faits. Le Premier ministre de la République française est le chef du gouvernement de la France sous la Ve République, nommé par le président de la République. En fait, même si Bardella, en fait, en théorie, et c'est plutôt ça que moi je vais réfléchir comme théorie parce que j'ai plus envie d'imaginer un président qui a du caractère et qui a des convictions et qui défend ses convictions jusqu'au bout. Admettons, même si le RN est majoritaire absolu, c'est-à-dire qu'ils ont plus de 50% des voix à l'Assemblée nationale, le président de la République peut même nommer Mbappé Premier ministre en fait. C'est lui qui décide qui est le Premier ministre. Et c'est juste que l'Assemblée nationale, elle a un regard qui est le Premier ministre, dans le sens où si elle n'est pas d'accord avec le gouvernement élu par le président, elle peut demander sa dissolution et le fait qu'il soit reformé, donc le président devra proposer quelqu'un d'autre jusqu'à ce qu'on trouve une personne que le président propose qui convienne à l'Assemblée nationale. Donc en fait, c'est juste que le Premier ministre est habituellement issu d'un parti politique appartenant à la majorité de l'Assemblée nationale. C'est tout. Il peut par conséquent, ainsi que son gouvernement, être de la même mouvance politique que le président ou appartenir à son opposition, ce qui met dans ce cas le pouvoir exécutif en situation de cohabitation. Donc en fait, c'est toujours Macron qui va décider de qui sera son gouvernement en fait. C'est pas parce que le RN est majoritaire, même avec plus de 50% des voix, que ça va forcément être un mec du RN. Si Macron il a envie que ce soit, je sais pas moi, Mélenchon
Mélenchon Premier ministre, ce qui je pense pas va arriver, il va mettre Mélenchon Premier ministre, il va faire son gouvernement autour de Mélenchon, et après l'Assemblée nationale, avec des votes et avec des débats, dira on les garde ou on les garde pas. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Mais c'est juste que, en fait, c'est dans les habitudes des gouvernants, des présidents, de nommer quelqu'un qui est majoritaire à l'Assemblée nationale. Je sais pas si c'est par souci de plaire aux Français ou par souci de faire les bonnes choses pour les Français, mais en gros, l'Assemblée nationale, elle adopte et modifie les lois. Elle peut renverser le gouvernement qui a été mis en place par le président si ça ne lui correspond pas, et elle va débattre des lois qui sont proposées comment ça s'appelle? Par le président, par ses ministres, par son premier ministre, par le ministre des Transports. Ils vont imaginer des lois pour gérer une situation, ils vont les proposer à l'Assemblée nationale, elle va débattre, et c'est à partir de là. C'est-à-dire que même si le RN, là, ça va plus se rapprocher de ça, parce que c'est souvent comme ça en France, hein, c'est, le gouvernement, l'équipe de Marine Le Pen, elle est très souvent un fort nombre de voix, mais elle finit jamais par passer, parce que justement, tous les autres, ils sont opposés à elle, en fait. Ça, il faut aller regarder la vidéo de Science Étonnante sur la politique, je sais pas si je peux vous la trouver. Euh, voilà, il y a cette vidéo de Science Étonnante. Euh, Reformons l'élection présidentielle, où en gros il explique que d'autres systèmes qui existent dans d'autres pays concernant le suffrage universel lorsqu'on élit le président. Et en France, en réalité, notre système il n'est pas si pertinent que ça, parce qu'au final, la plupart du temps, celui qui se retrouve au pouvoir, c'est le moins pire, c'est pas le meilleur, parce que en fait, ce qu'il dit dans cette vidéo notamment, c'est que genre on devrait faire plus de tours en fait. C'est-à-dire qu'on fait un tour, admettons, il y a 10 personnes qui se proposent à la présidence, on fait un premier tour, le dernier, celui qui a eu le moins de voix, il est éliminé, puis on fait un deuxième tour avec 9 représentants, et c'est à la fin celui qui a gagné les 9 tours ou les 10 tours, je sais pas, on s'en fout. Genre à chaque fois on élimine le dernier. On élimine le dernier. À la fin, ce sera plus représentatif des réelles convictions. Donc, en gros, voilà. Donc, on va voter. Enfin, moi, je vais pas voter parce que j'ai voulu m'inscrire trop tard. Mais en gros, vous allez voter pour des gens qui vont avoir des places à l'Assemblée nationale, un certain nombre sur 577. Donc, pour 577, il faut. Alors, 70, c'est quoi la moitié de 70? C'est 35. 35, donc la moitié de 500, 250. Il faut 280, 200, un peu plus de. Il faut 290 places au 288, je crois même. Euh, euh, au, voilà, il faut ce nombre de. Il faut plus de la moitié des places pour vraiment, en fait, ce qui peut se passer, c'est que c'est surtout si le RN il a la majorité absolue, il va bloquer toutes les propositions de loi de Macron et toutes les autres propositions de loi. C'est ça le danger. C'est pour ça qu'en réalité, je pense pas que ce soit, maintenant que j'y réfléchis, je pense pas que ce soit si pertinent comment dire, de voter un nombre de places. En réalité, il faudrait interdire la majorité absolue, en fait. Il faudrait dire que le maximum qu'on peut avoir, c'est 49%. Parce que, genre, en gros, ça peut amener à des systèmes totalitaires. C'est-à-dire, même si chacun utilise son droit de vote, si le RN ou même la gauche de Mélenchon, ils ont la majorité absolue, ils vont freiner toutes les autres démarches des autres. Et des fois, les autres démarches, elles sont pertinentes. En fait, moi, ce que j'aime pas dans la politique, c'est comme je le disais dans mon article que j'ai écrit ce matin avant de faire cette vidéo, c'est qu'il y a ce côté m'as-tu vu, m'as-tu entendu, et au final,
Les gens, ils sont pas si pertinents que ça. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est continuer de regarder Public Sénat pour voir, pour continuer à voir les débats. Bon, continuons de lire cette page de l'Assemblée nationale. On a suffisamment regardé le dessin. Vous voyez, nous, on est en bas, on est le corps électoral. On est le corps électoral, on est l'ensemble des citoyens. En gros, on élit les collectivités territoriales, on élit le président et on élit l'Assemblée nationale. Et ces gens-là, ensuite, ils transitent dans plein de trucs. Il y a le Conseil d'État, mais tu vois, c'est un peu ça que je reproche à la politique, c'est que en fait, le système, il est compliqué, mais en réalité, le fait qu'il y ait plein de personnes, qu'il y ait plein comment dire, de branches, de sous-catégories, ça permet en gros de limiter les abus de pouvoir. C'était l'objectif de base de la démocratie, c'était d'éviter qu'il y ait un dirigeant qui ait tous les pouvoirs et qui décide sans prendre en compte l'avis des citoyens. Donc en gros, c'est important de voter pour l'Assemblée nationale, pour faire entendre sa voix, pour donner une place au parti avec lequel on est en accord, pour qu'il puisse ensuite débattre avec les autres, parce qu'en réalité, c'est ça la vraie politique. La vraie politique, même si c'est présenté comme ça à la télé, c'est pas descendre l'autre et dire il est tout bidon, il sert à rien, il va au pouvoir, il fera de la merde. C'est parler avec des gens qui ont un avis différent du tien sur un sujet qui concerne le pays et les citoyens et de trouver des compromis et des lois qui mettent les gens d'accord. En fait, c'est accorder nos diapasons, la vraie politique. Pour ça que j'aime pas utiliser le mot politique, parce qu'en fait, la politique, c'est un concours de popularité. Tu vois, c'est ce que je disais dans mon article, c'est que les personnes qui se présentent à l'Assemblée nationale, en réalité, si dire vous inquiétez pas, on va baisser le prix de la baguette, c'était une phrase qui faisait parler, c'était un truc dans lequel le peuple s'entend. Elle le dirait. Tout ce qu'ils font, c'est répéter ce qu'ils pensent que vous voulez entendre. Et des fois, ils sont pertinents, et donc des fois, ça marche, parce qu'en réalité, moi, ce que j'ai vu du RN, quand j'ai regardé le mec passer à la télé, le vice-président du RN, hier, il est passé sur LC, il a été interrogé par un journaliste dont j'ai oublié le nom. Genre, il est pas rentré en profondeur dans le programme de son parti. En réalité, tout ce qu'il a fait, c'est dire non, mais quand on sera au pouvoir, on va gérer. Non, mais quand on sera au pouvoir, on va gérer. À chaque question, il disait non, nous, ce qu'on veut, c'est être au pouvoir et bien faire les choses. Nous, ce qu'on veut, c'est être au pouvoir et bien faire les choses. Mais il n'a pas dit comment il veut bien faire les choses. Après, il dit qu'il est prêt à travailler avec les autres. Bon, ça, je pense que d'une manière qu'il le veuille ou pas, il sera obligé de travailler avec les autres parce qu'ils ils vont pas être à 100% à l'Assemblée nationale et ils vont pas faire passer toutes les lois que eux ils ont décidé, de faire passer. Ils auront jamais le 100% parce qu'il y a toujours des avis divergents. Mais en réalité, tout ce qu'ils font, c'est jouer sur les peurs, sur l'insécurité, dire qu'il y a des problèmes en France alors que c'est pas vraiment des problèmes. Et ils ont des idées de loi qui sont juste déshumanisantes. Et c'est pour ça que j'avais eu envie de dire les droits universels de l'homme parce que genre, je pense qu'il y a besoin de rappeler ce que nos prédécesseurs ont dit concernant la vie humaine qui est en train de se perdre par des personnes qui mise sur la peur juste parce qu'ils veulent être au pouvoir en réalité. Ces gens, ils sont juste motivés par le fait d'être au pouvoir. Putain, il y a quelqu'un qui parle, ça me dérange. Ouais, bon, du coup, j'ai perdu le flow de ce que j'étais en train de dire, donc on va juste continuer de lire la page Wikipédia. Les institutions de la Ve République mises en place en 1958 correspondent aux idées du général de Gaulle, telles qu'il les avait exposées dès 1946. Jusqu'en 1962, les pouvoirs publics doivent résoudre la guerre d'Algérie. Puis une deuxième phase s'engage sur le plan institutionnel avec l'élection du président de la République au suffrage universel direct et l'apparition d'une majorité homogène à l'Assemblée nationale et dans le domaine de la politique extérieure. La période de forte croissance économique se poursuit jusqu'en 1973. La recomposition de la majorité après les élections présidentielles de 1974, puis les alternances politiques de 1981, élection présidentielle française de 1981, puis élection législative française de 1981 après dissolution de l'Assemblée nationale. 1980, non mais ça explique pas le rôle, enfin si ça explique le rôle, mais dans le passé, moi je veux savoir le présent. Du coup, on va lire plutôt
tant de point de vue politique en matière, parce que genre, c'est un peu ça que j'aime pas avec la manière dont c'est géré le savoir en France, en fait, c'est que il y a beaucoup ce côté de moi je sais ce qui s'est passé dans le passé, donc je suis mieux informé que toi, mais en réalité, n'avoir aucune idée de ce qui s'est passé en 62, en 73 et en 95 concernant la politique, ça t'empêche pas d'être pertinent dans ta réflexion et dans ton point de vue, donc je pense pas que c'est si important que ça de le rappeler. C'est important de le savoir peut-être pour éviter de commettre les mêmes erreurs, mais c'est pas important de le savoir pour comprendre la fonction de l'Assemblée nationale. Alors, discussion et vote de la loi. Un texte de loi peut avoir pour origine le Premier ministre. Le texte est alors un projet de loi, ou membre du Parlement, proposition de loi. Certaines lois sont obligatoirement d'origine gouvernementale, comme les lois de finances. Les projets de loi peuvent être soumis en premier à l'Assemblée nationale ou au Sénat, sauf dans le cas des lois de finances qui passent d'abord par l'Assemblée nationale, et des lois ayant pour principal objet l'organisation des collectivités territoriales ou les instances représentatives des Français établis hors de France qui sont soumis en premier lieu au Sénat. Donc, en gros, voilà, je pense pas que j'ai besoin de plus lire en réalité. C'est bien pour l'information, mais en gros, ouais, j'ai compris l'Assemblée nationale. Genre, après, j'ai pas envie de saturer mon cerveau d'informations. Donc, on va peut-être jeter un coup d'œil à la Constitution française. Alors, la Constitution française du 4 octobre 1958 est la Constitution de la 5e République, régime actuellement en vigueur en France. Norme juridique suprême du pays, elle est, malgré 25 révisions, l'une des constitutions les plus stables que la France ait connue. Donc voilà, donc en gros, c'était juste pour répondre à ce commentaire qui a été un peu agressif. Je l'avais pas lu en entier au début. Au début, je pensais que c'était un mec qui était rempli de bonnes intentions, qui se disait, ah, il essaie de s'intéresser à la politique, je vais lui expliquer ce que moi je sais de la politique. Donc du coup, il m'a un peu agressé en disant, ouais, faut regarder les programmes. Ce que j'ai fait en plus dans la vidéo qui critique, hein, je me suis renseigné sur les programmes et j'en ai parlé directement sans avoir peur qu'on vienne m'agresser pour mes idéaux. Et du coup, voilà, il disait que en gros, ce qu'on était en train de faire, c'était qu'on était en train d'élire le Premier ministre. Mais en fait, pas du tout. Le Premier ministre, il est choisi par le président. On est en train d'élire les gens qui vont réfléchir aux lois, en fait. C'est ça qui se passe. Et c'est pour ça que dans ce flot-là, j'ai envie de rappeler les droits universels de l'homme, parce que j'ai entendu des dingueries, en fait. La Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est un peu la base de notre politique. Article premier, tout être humain est libre et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Voilà, c'est ça que défend les valeurs de la France. Bon là, j'ai plus trop ce flow parce que je suis un peu cassé, je préfère un peu plus lancer le débat. Je sais pas ce que je pourrais mettre en fond, je vais supprimer, on va juste garder mon fond. Ouais, c'est comment dire, c'est 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 comment dire c'est attendez parce que là je fais plusieurs choses en même temps. Je sais pas comment s'écrit Assemblée nationale. Je- on va l'écrire comme ça, hein, ça va passer. Genre, en gros, ouais, en fait, ce qu'on est en train de faire, et c'est pour ça que j'en veux un peu aux journalistes de miser sur. Parce qu'en en fait, là où je veux en venir, tu vois, déjà pour commencer, pour avoir un peu suivi l'actualité juste hier soir, c'est des gens qui parlent beaucoup mais qui disent pas grand-chose. Et deuxièmement, ils misent sur des biais cognitifs pour obtenir une popularité conséquente qui leur permettra d'avoir plus de place à l'Assemblée nationale. Mais en soi, ce que j'en veux là où j'en veux aux journalistes, c'est que les gens qui ont l'occasion de faire la différence, de prendre les concernés et de leur poser des questions sur OK, qu'est-ce que vous comptez faire pour le pays, ils ne le font pas. Tout ce qu'ils font, c'est leur demander leur avis sur ce qui a été dit par quelqu'un d'autre, quels sont leurs capes, entre guillemets, mais ils ne leur demandent pas des trucs du style, ouais, vous allez faire quoi pour l'écologie concernant les émissions carbone, c'est quoi votre plan, qu'est-ce que vous pensez du sujet, et après ils font pas intervenir un mec, un spécialiste écologique qui dira si c'est une bonne idée ou si c'est une mauvaise idée. Et en réalité, à partir de là, le travail de réflexion, il est biaisé, parce qu'en gros, tu passes ton temps à regarder, j'ai regardé 3 heures, je crois, le journal, et au final, la seule chose que j'ai vue, c'est qu'il y en a un seul qui était lucide dans son raisonnement et dans ses explications, c'était Darmanin. Et Darmanin, il est descendu par tout le monde. En fait, c'est genre, moi, ce dont je me suis rendu compte en suivant la politique et en écoutant les politiciens, c'est qu'il y a, déjà, il y a beaucoup les politiciens de droite, ils misent beaucoup sur une peur qui n'a pas spécialement lieu d'être, c'est-à-dire la peur des immigrés, la peur des clandestins.
Alors il y a on est en France, il y a forcément plus de criminels français que de criminels clandestins, même s'il y a forcément des criminels clandestins, mais ils prennent pas au sérieux le parcours des gens. Je veux dire, ils respectent pas les droits universels de l'homme. Pour eux, la France, c'est un pays puissant qui doit rester puissant et qui doit imposer son flot aux autres et qui doit pas accueillir les autres sur son territoire parce que on sait même pas pourquoi est-ce qu'ils veulent pas d'immigrer en réalité. C'est même pas comme s'il disait, comme dans South Park, qu'il a tourné à la blague, c'est même pas comme s'il disait ils volent notre travail. Et donc du coup, ils n'ont pas d'argument pour dire il faut pas d'immigrer. Tout ce qu'ils font, c'est ils voient que des gens ne veulent pas d'immigrer, donc ils disent il faut pas d'immigrer, il faut renforcer l'immigration. Mais au final, on ne sait pas pourquoi est-ce qu'ils veulent le faire. C'est ça qui me consternait dans ma vidéo dans ma dernière vidéo que j'ai fait sur la politique où on a analysé le programme de Bardella qui tient pas la route pour moi. C'est que en gros, ouais, ils misent sur l'insécurité, ils misent sur la peur, ils font écho aux revendications du peuple, mais en réalité, ils n'arrivent pas avec ce côté, on va gérer le pays en réalité. Ils font des belles promesses pour dire, vous inquiétez pas, si on est au pouvoir, on va augmenter votre pouvoir d'achat. Ils sont même allés jusqu'à piquer l'idée de gauche, dans le sens où, au début, dans le programme de Bardella, il y a marqué qu'ils vont réduire la TVA sur le gaz et l'électricité. On en a discuté. Je dis pas que ça va pas marcher, je dis juste que ça va peut-être pas spécialement marcher parce que s'ils diminuent la TVA sur les énergies, ce qui risque de se passer, c'est que les fournisseurs d'énergie qui sont genre Enedis, Senji, EDF, et tous ces fournisseurs, ces distributeurs d'énergie, peut-être qu'ils vont en profiter genre, on paye 100 euros pour 100 kilos de gaz, on va dire, pour 100 centimètres cubes de gaz. Il va baisser la TVA, ça va passer peut-être à 90. Et peut-être que du coup, Engie ou les autres, ils vont se dire, bah tiens, nous, on peut augmenter un peu nos prix. Alors peut-être que ça va pas spécialement être si pertinent. Et donc du coup, c'est la gauche qui voulait plafonner les prix des énergies et des biens de première nécessité en déclarant un état d'urgence sociale. Et eux, c'est pas mieux en réalité parce qu'ils font écho à juste l'autre partie qui dit on est dans la merde, il faut nous aider. Mais en réalité, il n'y en a aucun qui se pose et qui prend au sérieux les enjeux du pays et les besoins du pays, que ce soit sur le plan énergétique. Je veux dire, il y en a, genre, le vrai problème de l'énergie en France, c'est pas spécialement son prix parce que son prix en réalité, il est même pas défini par nous quand on y repense. Il est défini par ceux chez qui on achète le prix. Le prix de l'essence, il va augmenter parce que le mec qui nous fournit en essence parce que le mec qui nous fournit en essence, il va augmenter ses prix. Et nous, on achète l'énergie à un certain prix. Et si on la propose, pas, si on plafonne le prix des énergies, il va se passer que les gens, que les entreprises qui fournissent les énergies vont vendre à perte. Et ça, c'est interdit à la base en France de vendre à perte. Donc, il faut contrôler le prix des énergies. Il faut rester attentif au marché de l'énergie. Mais ce qu'il faut surtout faire, c'est devenir indépendant énergétiquement. C'est ça la vraie solution. Et ça passe par développer les énergies vertes et malheureusement, même si les écologistes sont pas trop pour, par le nucléaire aussi. Parce que en réalité, ce qui se passe, c'est que comment dire, il y a une réalité économique, il y a une réalité géopolitique, il y a une réalité politique. Qu'il faut accepter telle qu'elle est parce que c'est ces problèmes-là qu'il faut résoudre. Je veux dire, la dette, moi j'en entends parler depuis que je suis gamin, mais la vraie question que je me pose, c'est quoi cette histoire de dette, tu vois, envers qui on a une dette? Et du coup, tout ce qu'ils font, c'est créer au problème, 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 mais ils proposent pas de solution concrète et pertinente et lucide pour résoudre ces problèmes. Genre, là, ils disent que l'immigration, c'est un problème, mais je vous mens pas, moi j'ai vécu dans... Parce que c'est aussi ça dont je me suis rendu compte, c'est le journaliste qui parlait, ou Darmanin, je sais plus qui a dit ça, mais ça a été dit hier, que la plupart des gens qui votent RN, en fait, ils vivent dans des petites villes et dans des villages. Donc en fait, la plupart du temps, les petites villes et les petits villages, ils sont pas autant impactés par l'immigration que tu peux l'être à Marseille. Sans vouloir être raciste, Marseille, c'est très cosmopolite. Tu as beaucoup de personnes typées maghrébines, typées africaines, qui viennent de tous les horizons. Et comment dire, et ça,
moi, ça s'est bien passé. J'ai pas eu de problème avec des immigrés, j'ai pas eu de problème avec des étrangers. Je me suis pas fait agresser par un mec qui parlait congolais et qui parlait pas d'un mot français. Donc en fait, ils vendent juste un personnage immigré qui n'existe pas en réalité. Il y en a forcément qui sont tels qu'ils le décrivent, qui respectent pas la France et qui sont juste venus pour prendre de l'argent et pour partir. Mais après, en soi, pourquoi aimer la France aussi? Peut-être que le problème, c'est pas que ces gens ils aiment pas la France, c'est que la France fait pas en sorte d'être aimable, dans le sens où dès qu'elle a un problème, elle crie au bûcher sans chercher à pacifier la situation. La plupart du temps, les histoires des immigrés, c'est juste qu'ils viennent pour travailler, pour gagner de l'argent pour leur famille. Ils viennent pas le voler spécialement. C'est pas parce que c'est pas ces rappeurs qui font du gangsta rap qu'il faut écouter et qui disent ouais braquage, je suis poursuivi par l'hélico, on va voler la clé Chico. Même si j'aime beaucoup ces musiques parce qu'elles me donnent de la force et qu'elles me donnent courage et qu'elles me donnent de l'énergie, c'est pas représentatif de ce qu'est vraiment le peuple. Moi, je connais des immigrés, ils se sont juste contentés de travailler en restauration, de devenir serveur, de devenir cuistot, de devenir plongeur, des métiers qui sont pas spécialement attractifs pour la jeunesse parce que on crée pas d'opportunités et on va aller dans l'élitisme. Tout est dans l'élitisme. Tout, on n'est plus des personnes simples qui apprécient le bonheur simple de la vie, dans le sens où dans la vie, pour être heureux, il faut pas grand-chose en réalité. Même s'il y a plein de gens qui sont très riches et qui peuvent s'acheter des yachts et qui peuvent partir en vacances tous les mois, j'en sais rien. Il y a des inégalités financières, il y a des inégalités professionnelle, il y a des inégalités politiques, il y a plein d'inégalités partout et c'est contre ça qu'il faut lutter. Et justement, c'est là où je me dis qu'en gros, je pense que en politique et dans ce vote-là, la vraie chose qu'il faut chercher, c'est l'intention. Au final, je pense qu'il n'y en a aucun qui a un programme qui est vraiment réalisable, dans le sens où même si son programme il est super pertinent, s'il n'a pas assez de voix à l'Assemblée nationale, il aura du mal à faire passer ses lois et ses réformes pour améliorer les choses. Et donc du coup, il faut voter pour celui qui a la bonne intention, celui qui va prendre en compte le bien du peuple. Et au final, c'est là où je me rends compte que tous ces politiciens prétendent le faire, parce que c'est clair et net qu'aucun politicien va dire non mais on s'en bat les couilles du peuple, nous ce qu'on veut c'est garder nos biens et nos richesses qui, en plus de ça, dans l'histoire de la France, sont bâtis sur les colonies, sont bâtis sur la vente d'armes, sont bâtis sur du sang, sur de la noirceur. Et donc, du coup, c'est légitimement, la France, elle n'est pas légitime de sa richesse. Elle l'a pillée au monde, littéralement. Je veux dire, c'est l'Europe qui est partie faire des colonies partout. Et même les États-Unis d'Amérique, c'est une ancienne colonie quasiment britannique et c'est une ancienne colonie européenne. Et regardez juste l'histoire. Je veux dire, regardez juste l'histoire. Les Européens, ils ont répandu la mort et le sang à travers la terre entière. Et ensuite, maintenant, on se place en position parce qu'on a fait évoluer nos systèmes, on a fait évoluer nos lois, on était plus comment dire, dans l'égalité. C'est mieux qu'avant, je veux dire, faut pas dire le contraire. Je veux dire, si à l'époque, si on était encore dans une monarchie injuste et, et, et dictatrice, j'aurais pas le droit de faire cette vidéo, je serais en prison parce que j'ai dit aux gens, les politiciens, ils nous vendent du rêve, mais ils sont pas compétents. Et du coup, moi, tous ces gens-là, bah vas-y, let's go, au final. Genre, je pense qu'il faut les voir au pouvoir. Parce que moi, ce qui m'inquiète le plus, en réalité, c'est l'aspect militaire. Dans le sens où ils en parlent comme si ça n'avait pas lieu. Je veux dire, ils veulent quitter l'OTAN, alors que l'OTAN, il faut y rester, en réalité. L'Europe, les Français, c'est des pays puissants, mais c'est un petit pays en réalité. C'est comme là, on a les dom-toms. On se demandait pourquoi est-ce que là, il y avait il y a un short qui est sorti sur une chaîne qui répondait à la question pourquoi est-ce que la France est autant attachée à ces îles, genre à la Réunion, à Mayotte, à la Nouvelle-Calédonie, tout ça, mais c'est parce que ça lui donne des postes stratégiques à travers le monde entier pour conserver sa souveraineté et, euh, et son indépendance économique, on va dire. Et donc du coup, voilà. Donc juste pour rappel, ce que vous allez faire dans le 30 juin, je crois que c'est ou le 31, je sais pas, et l'autre est en juillet 9 ou 10 juillet, on s'en fout, ce que vous allez faire aux dates clés,
c'est vous allez voter pour des partis qui auront des places à l'Assemblée nationale, qui pourront voter des lois, en tout cas, et qui pourront proposer des lois et débattre sur ces lois et peut-être faire passer ces lois, et qui auront plus de chances d'être ministres, parce que c'est la tradition en France. On élit le Premier ministre, il vient de la majorité, donc oui, peut-être que ce sera Bardella le Premier ministre, parce que Macron, il va voir que le RN, il a eu le plus de voix, donc il va se dire, ok, je travaille avec Bardella, ou alors ça va être Mélenchon ou un mec de gauche, je sais pas qui, parce que je connais pas ses personnalités. Ou peut-être que ce sera un mec de gauche, parce que Macron, il va voir que c'est les deuxièmes qui sont arrivés avec le plus de voix, et qu'il va se dire, ok, donc j'ai le choix entre un mec de droite ou un mec de gauche, moi je préfère travailler avec un mec de gauche, ou moi je préfère travailler avec un mec de droite. Et en réalité, ce qu'il faut voir, c'est pas ce qu'ils disent, c'est ce qu'ils proposent, dans le sens où les protocoles qu'ils proposent et les lois qu'ils veulent faire passer. Les journalistes, ils devraient miser que sur ça, ils devraient dire quelle loi allez-vous faire passer quelle loi allez-vous essayer, pas faire passer en réalité, quelle loi allez-vous essayer de faire passer quand vous serez à l'Assemblée nationale? Parce qu'au final, on vote même pas pour, je veux dire, moi dans mon flow d'hier, quand j'ai commencé à m'intéresser au fonctionnement de l'Assemblée nationale, je me suis dit, mais en fait, le truc qu'il faut faire pour vraiment être clutch et vraiment comment dire, participer au bon développement du pays, il faut une place à l'Assemblée nationale en réalité. Et au final, la place à l'Assemblée nationale, c'est parce qu'elle te permet de débattre de la loi. Mais le problème qu'il y a, c'est que ces gens, c'est des écoliers, c'est des lycéens. Même s'ils sont adultes, même s'ils sont vieux, la plupart du temps, ils ont juste eu une vie dans la politique. Ils n'ont pas, comme vous et moi, travaillé. Travaillé genre dans un restaurant, travaillé commis de salle, commis de cuisine, plongeur, plombier, garagiste, maçon. Ils n'ont pas travaillé comme nous on a travaillé. Ils ont fait que parler toute leur vie et réfléchir à comment mieux parler. Et c'est ces gens-là qu'on va mettre au pouvoir. C'est ce que Darmanin disait. Il disait que, et c'est pour ça que je l'ai trouvé plus lucide et plus pertinent, et que ça me donne limite envie aux prochaines élections présidentielles, s'il se présente, de voter pour lui. C'est parce qu'il a quand même souligné le fait qu'il y a une scission entre le monde politique et le monde citoyen. Les politiciens sont trop dans une bulle politique, ils sont pas assez avec les citoyens, ils voient pas assez le vrai problème des citoyens, et du coup, il y a une rupture, il y a une incompréhension. La preuve, moi j'ai voulu me renseigner sur l'Assemblée nationale, alors on est en 2024, j'ai Wikipédia, j'ai Internet, donc je peux trouver les réponses à mes questions en cherchant un peu et intelligemment. On peut suivre aussi les actualités, mais en réalité, c'est pas vulgarisé. Le fonctionnement de l'Assemblée nationale, en plus de ça, il y a cette mode dans le savoir occidental de faire un ego trip sur ce qu'on sait déjà, qui n'est pas spécialement pertinent pour la réflexion. Et je sais qu'en 1988, lui, il a été au pouvoir. Ok, on s'en fout, putain. On s'en fout. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on fait demain? Genre, même si genre, tous ces gens, je suis pas d'accord avec eux concernant le principe et concernant les solutions qu'ils proposent, parce que comment dire, c'est trop facile. Ça se saurait et il serait passé depuis longtemps si c'était aussi simple que ça. Mais c'est pas aussi simple que ça, parce qu'il y a une réalité économique, il y a une réalité financière, il y a une réalité politique, il y a une réalité policière, il y a une réalité criminelle, il y a une réalité géopolitique, il y a une réalité il y a plein de responsabilités même. C'est pas si simple que ça. La France, elle est partie faire des colonies dans des pays, elle a pris des richesses. Il y a des gens qui sont complètement matrixés en mode là, il faut faire payer la France pour ce qu'elle a fait à mon peuple il y a 100 ans et qui demandent juste que. Et j'essaie pas de vous faire culpabiliser parce que c'est pas nous les responsables, mais c'est juste que, en gros, et c'est pour ça que j'avais envie de lire la Charte universelle des droits de l'homme, faut qu'on rappelle à ces gens qu'on est tous humains. Tout ce qu'on veut, c'est tous, genre comme j'allais vous le dire, pour être heureux, c'est simple. Ce qu'il faut, c'est un toit, à manger, à boire, et voilà, c'est tout. Et un travail, peut-être, non, même pas. Le travail, c'est bien pour s'épanouir dans un monde capitaliste et économique, mais en réalité, si moi j'ai la solution, genre demain tu me dis, ah Riyad, je te propose de vivre
de vivre dans un environnement communiste, peut-être, genre où il y a tout où on est autosuffisant en nourriture, en eau et en droit du sol, entre guillemets, en toit, tu vois. Il n'y a personne qui va venir nous dégager. Genre, il faut juste pouvoir subvenir à ses besoins dans la vie. Et en fait, je pense que c'est surtout ça que veulent les Français, c'est pas être exploité, et subvenir à leurs besoins et aux besoins de leur famille. Et c'est sur ça, et c'est sur cet axe de pensée que tout le monde prétend vouloir le faire, mais c'est juste qu'après ils divergent sur la manière de le faire et sur avec qui il faut le faire. Et ce que je vois surtout du RN, c'est qu'ils misent sur l'immigration c'est un problème, l'immigration c'est un problème, l'immigration c'est un problème, mais c'est un problème juste parce que les gens ils ont des biais cognitifs et qu'ils ont peur de l'inconnu et que comme ils les connaissent pas et qu'ils savent pas c'est qui et pourquoi ils sont là et qu'ils n'ont pas été éduqués à, à ce qu'ils ont fait par le passé, parce qu'en réalité, avec la mondialisation, la vraie conclusion utopique de ce monde, c'est qu'au final, chacun est libre d'aller où il veut sur cette planète et il n'est pas en danger où il va. C'est-à-dire, la vraie paix, c'est de se dire que, genre, je vais prendre cet exemple-là, parce qu'au cours de mes vidéos et au cours de mes réflexions personnelles, j'ai beaucoup insisté sur le fait que les autres pays, c'était aussi des autres cultures et qu'ils avaient donc une vision différente. Et ça ne veut pas dire que la nôtre, elle est meilleure, mais c'est savoir que là où va aller un individu, il sera en sécurité, il ne sera pas agressé, et pour ça, ça passe par la redistribution des richesses intelligemment. Intelligemment. Il faut que la France paye sa dette morale au monde. Parce que, et c'est pareil pour les États-Unis en réalité. Ils ont foutu le bordel dans le monde. À part en Amérique latine, mais l'Amérique latine, c'est une autre parenthèse. C'est une autre histoire. Ils sont dans leur sphère. On les laisse faire leur vie de leur côté. Nous, on est Europe, Nord-Amérique, Afrique aussi, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, Maghreb, Afrique et apparemment Proche-Orient, parce qu'on achète du pétrole. Mais en gros, il faut juste lancer le débat en réalité. Et c'est ça le plus important. Et c'est pour ça que il faut que les gens qui se présentent à l'Assemblée nationale, ils aient surtout cette intention d'accepter le débat et d'y participer activement. C'est ça le plus important. Au final, même les lois qu'ils veulent proposer, c'est pas si, c'est en deuxième point. Le premier point, c'est d'avoir l'esprit ouvert et d'accepter l'avis de l'autre pour en débattre et dire non mais moi je pense ça, il faudrait peut-être faire ça et petit à petit les gens ils vont échanger comme une partie de ping-pong. Faut augmenter l'impôt sur les riches. Pourquoi les riches devraient payer plus d'impôts que les autres? On est dans un système capitaliste, on est dans le pays du mérite. Genre, c'est pas parce que tu as gagné 100 000 euros que tu dois gagner, que tu dois donner 50 000 euros à l'État, tandis qu'une personne qui a gagné 1500 euros, elle donne que 100 euros. Je sais pas. Moi, c'est surtout le problème que et que j'ai pas encore réussi à lancer ma réflexion dessus, c'est le système capitaliste. Moi, je suis pour, à ce niveau-là, je suis pour, en réalité, genre, je suis peut-être totalitaire dans ma tête, mais je suis pour la déprivatisation des biens publics. C'est-à-dire, il s'est passé un truc, c'est qu'au début, par exemple, la SNCF, ça appartenait à l'État, puis l'État s'est retrouvé dans une situation économique déplorable, donc il a privatisé la SNCF, et donc du coup, il se passe que de ceux qui sont vraiment au pouvoir, au final, c'est même pas les députés, c'est même pas les sénateurs, c'est même pas les présidents, c'est les chefs d'entreprise. C'est eux qui ont l'argent du monde, c'est eux qui font des vaisseaux spatials pour aller sur Mars, même si c'est pas encore réalisable, parce que le vrai problème, c'est même pas d'être sur Mars, c'est d'aller sur Mars, parce que durant tout le voyage, on va se taper des radiations dans la gueule, et tout ce qu'on a à faire, c'est voir comment ça se passe avec l'ISS. Ils nous vendent du rêve. En fait, c'est ça le problème. Ces gens nous vendent du rêve. Ils prennent pas le problème au sérieux. Je veux dire, quel que soit le problème qu'il y a, ils nous disent juste on va y arriver. Mais ils nous disent pas comment on va y arriver. Et quand on leur pose la question et qu'on est déter et qu'on va aller voir, on dit ah, t'as dit qu'on allait y arriver. C'est quoi ton plan? Pff, ça tombe à l'eau. Et au final, c'est pas sérieux, c'est pas concret, c'est pas pertinent, et je sais pas c'est quoi le mot, mais ça prend pas en compte la réalité dans laquelle la situation du pays. Voilà, parce que au final, il y a des réalités qui vont les forcer à prendre des décisions drastiques. Quand tu vas arriver, que tu auras ton budget en main et qu'on te dira,
tu peux mettre que ce maximum-là pour la culture. En plus de ça, le RN, il n'a même pas de plan pour la culture. Au moins comment ça s'appelle, l'union de Mélenchon, elle veut miser sur la culture, elle veut miser sur la jeunesse. Et le RN, la seule chose qu'il veut faire, c'est vendre la peur et dire que si eux, ils sont au pouvoir, ils vont y arriver, là où les autres, ils n'ont pas réussi, sans nous dire comment eux, ils vont faire. Et c'est ça qui me consterne. Et le vrai problème, c'est même pas autant que ces gens, ils aient pas vraiment de plan, c'est que ces gens, on leur donne de l'exposition, on leur donne du temps d'antenne. Même si le journaliste, il essaie de trouver la petite bête et de perturber la réflexion de son intervenant, il va pas à fond au cœur du sujet pour dire oui, mais comment tu veux faire? Moi tout ce que j'ai retenu d'hier, c'est que au final, le journaliste, il demande qu'est-ce que vous allez faire. Le mec, il répond évasivement, oui, on va y arriver. Et il lui dit pas, oui, mais comment vous voulez y arriver? Et c'est juste ça qui manque. C'est qu'on pose les bonnes questions à ces personnes qui prétendent que si elles sont au pouvoir, elles sauront gérer la situation. Voilà. Et c'est ça la- le début de réflexion que j'ai eu et l'énervement que j'ai eu. C'est que tu auras beau passer tout ton temps à regarder les infos, au final, ces gens, ils risquent d'arriver au pouvoir et tu ne sauras pas ce qu'ils veulent en faire. Et pour ça, il faut se renseigner sur Internet. Et c'est juste que ça m'a réveillé un peu, ça m'a donné une conscience, ça a éveillé ma conscience citoyenne. Et là, je suis vraiment en train de me dire, putain, mais j'aurais dû faire ma carte d'électeur et j'aurais dû m'inscrire sur la liste d'électeurs parce que j'ai aucune envie que le RN passe au pouvoir parce qu'ils sont complètement matrixés dans une bataille qui n'a pas lieu d'être. Et voilà, c'est tout. Et quand tu vois que les gens sont capables de changer leur discours sans même révéler, oui, c'est vrai, j'ai entendu quelqu'un dire qu'on avait eu une mauvaise idée, il avait raison, donc j'ai réfléchi à la solution. Et c'est ça qui leur manque. C'est des gens qui sont butés, qui n'ont confiance qu'en leur vision des choses, et qui, pour se vendre, vont dire non, mais t'inquiète, en fait, on veut pas prendre le plein pouvoir, hein, on s'imagine déjà au gouvernement avec nos potes, mais on n'a pas envie de t'imposer nos lois. Alors que la seule chose qu'ils veulent réellement, c'est être majoritairement absolu pour faire leur flow. Et c'est tout. C'est en gros, c'est comme moi ce que j'entendais. Je veux dire, il s'est passé un truc intéressant. Le RN. Alors déjà, moi, maintenant, j'aimerais rappeler les faits et j'adore faire ça quand je fais des vidéos politiques. Ce qui s'est passé, je rappelle la chronologie. En gros, il y a eu des européennes. Tout le monde est passé à la télé, ça a bien été géré, tout le monde a eu son temps d'antenne, tout le monde a dit ce qu'il comptait faire, même des partis qui étaient à 2%, 3%, ils ont pu dire quelles étaient leurs visions et quelles étaient leurs convictions. Le RN, il a été élu en plus grande partie. Donc du coup, Bardella, il était chaud, il a dit, je demande la dissolution de l'Assemblée nationale. De là, Macron, il dit, ok, les gens, ils ont voté pour le RN, donc ils ont fait entendre le fait qu'ils étaient plus du même avis que moi, même s'ils m'ont élu il y a 2 ans. Et donc du coup, il a dit, bon les gars, je vois qu'on s'entend pas, qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord, j'étais content de mon gouvernement, mais je vais le dissoudre pour que vous puissiez faire entendre votre vote, pour que ce soit plus pertinent les gens qui sont à l'Assemblée nationale. Et maintenant, il y a tout le monde qui descend Macron et qui demande sa démission. Alors qu'au final, c'est lui qui a décidé de dissoudre l'Assemblée nationale parce qu'il avait clairement vu qu'il n'était plus sur la même longueur d'onde avec les votants, parce que c'est pas le peuple en réalité, c'est les votants, parce que c'est les Européennes, il y en a qui s'y intéressent pas, il y en a qui s'en foutent, il y en a qui préfèrent faire des soirées, il y en a qui sont trop concentrés dans leur travail. Donc, il n'y a pas tout le monde qui est allé voter, et c'est ça qui est la faiblesse de la démocratie, c'est qu'il n'y a pas tout le monde qui vote. Et du coup, maintenant, il demande sa démission. Mais ça marche pas comme ça, la politique. Même moi, si j'étais président, et je vous jure, si moi j'étais président et que j'avais la même vie que j'ai là maintenant, et c'est juste que la seule différence, c'est que je suis président, mais juste pour vous faire chier, même si le RN il est majoritairement absolu, qu'il a 60% des votes, je proposerai aucun ministre de droite au pouvoir, je proposerai quelqu'un de la minorité, juste pour casser les couilles, jusqu'à ce que les mecs ils arrêtent de dire dissolution, 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 parce que
Vas-y, les gars, moi, ce que je vois, c'est qu'il n'y a personne qui a vraiment compris comment ça fonctionne. Même les gens qui sont impliqués dans la réflexion, ils n'ont pas compris comment ça fonctionne réellement à l'Assemblée nationale. Et du coup, ils vont vendre un fonctionnement de l'Assemblée nationale en disant oui, mais on vote pour le ministre, alors que non, on vote pour des gens qui vont débattre des lois et qui vont potentiellement devenir ministres parce qu'ils ont une majorité que le président va suivre, parce qu'il a envie de gagner la confiance du peuple et qu'il n'a pas envie de perdre en popularité ou de buter face à un mur pour faire passer ses lois et qui va travailler avec des gens qui vont peut-être lui faire entendre raison ou qui vont peut-être suivre son flot, j'en sais rien. Mais c'est ce que je disais déjà, je crois, l'année dernière concernant les nouveaux ministres, c'est qu'au final, quoi qu'il arrive, tous ces gens-là, on pourra juger de leurs compétences au pouvoir qu'une fois qu'ils auront été au pouvoir et qu'ils auront essayé de faire des moves. On peut pas les juger maintenant. S'il se faut Bardella, Premier ministre, la France, elle va être sauvée, j'en sais rien. S'il se faut Mélenchon, Premier ministre, la France, elle va être sauvée, j'en sais rien. Mais c'est juste que pour le moment, la seule chose que je vois, c'est que c'est des gens qui prennent pas au sérieux la situation du pays la réalité économique. Parce qu'on est dans un système capitaliste et que quoi qu'il arrive, l'État doit gagner de l'argent pour pouvoir investir dans les infrastructures, que ce soit pour les écoles, que ce soit pour les hôpitaux, que ce soit pour les centrales nucléaires. Il faut que l'État gagne de l'argent. Et donc du coup, redistribuer cet argent au peuple sans assurer derrière le fait que l'État continuera de faire du bénéfice dans la globalité du fonctionnement de l'économie, qui est un mystère sombre pour moi, parce qu'il n'y a personne qui l'explique clairement, et il faut faire des études de haut placé pour savoir comment ça fonctionne un pays, chose que ces gens ont fait, mais qu'au lieu de juste dire, bon les gars, je vous explique, c'est ça le problème, et je pense qu'on devrait faire ça comme solution, qu'est-ce que vous en pensez? Ils diront, mettez-moi au pouvoir, moi je vais gérer, mais je vous dis pas comment. Voilà. C'est tout. Je pensais pas que la vidéo serait aussi longue. Bon, je suis désolé de ne pas avoir lu toute la page Wikipédia, mais en réalité, mon cerveau, il a cette faculté de filtrer les informations. On va retourner sur la page de l'Assemblée nationale encore un peu. Euh, genre, là, je regarde les oppositions, mais le problème qu'il y a en politique aussi, c'est qu'il faut savoir. Tu peux pas découvrir avec eux. Les mecs, ils t'expliquent pas. C'est dit, en tant que membre du Parlement, l'Assemblée nationale contrôle la politique du gouvernement. Elle a plus de pouvoir en ce domaine que le Sénat, à travers les procédures de vote de confiance, motion de censure en France et d'engagement de responsabilité du gouvernement sur un texte. Concrètement, cela signifie que la majorité de l'Assemblée doit être en accord avec le gouvernement. Voilà, c'est tout. En fait, c'est des gens qui vont devoir travailler ensemble parce que quoi qu'il arrive, le président, ça reste Macron. Et sur les questions de budget et sur les questions, sur certaines questions, il pourra toujours faire des 49.3, que l'Assemblée nationale soit d'accord ou pas avec lui. Et moi, je pense que c'est à la fois une bonne et une mauvaise chose. Je pense que c'est une bonne chose parce que on l'a élu président parce qu'on avait confiance en son programme et en sa vision des choses. Donc il faut qu'il ait un pouvoir décisionnaire. Mais ensuite, il faut aussi qu'il écoute les autres. Et c'est un équilibre en réalité, c'est un équilibre. Mais voilà, ce qu'il faut, c'est des gens qui sont ouverts au débat, comme je le disais, et qui comprennent les avis des autres. Parce qu'au final, comme je le disais dans une autre vidéo que j'ai pas partagée, parce que j'ai enregistré une vidéo que j'ai pas partagée, parce que j'ai décompensé dans la vidéo, j'ai laissé parler mes voix, parce que pour ceux qui ne le savent pas, je suis schizophrène paranoïaque, j'entends des voix et ces voix peuvent parler à ma place. Je les ai laissés sortir parce que j'avais envie d'avoir leur compagnie. Mais j'ai décidé de ne pas vous partager ça parce qu'en réalité, je pense que le monde, il est pas prêt à accepter ma maladie telle qu'elle est. Et donc, du coup, il faut que je reste serein, calme, perspicace et que je me donne pas trop en spectacle. Là où je veux en venir, c'est qu'en fait, il faut des gens ouverts au débat, capables d'accepter les divergences politiques des autres et capables de débattre avec ces gens-là posément. Parce que c'est ça qui manque et c'est ce qui m'avait le plus consterné à l'Assemblée nationale, c'est que tu as vraiment ce côté stade, dans le sens où tu vas encourager ton pote et après tu vas huer l'autre.
Et c'est juste, non les gars, faut s'écouter mutuellement, faut lancer le débat, faut voir pourquoi est-ce que ces gens ils pensent que le droit au sol il faut le supprimer. Ensuite, il faut leur expliquer pourquoi est-ce que nous on pense qu'il faut pas être supprimé. Et ensuite, il faut peut-être le revoir, peut-être avec des conditions droit au sol, seulement si cela fait plus de 10 ans que qu'un des deux parents travaille en France. Voilà, peut-être que c'est ça la solution, peut-être que c'est ça le compromis. Je sais pas, là, je balance un truc au hasard, j'ai pas réfléchi à la question, j'ai pas leurs informations, j'ai pas les statistiques, j'ai pas les chiffres, j'ai pas l'avis du peuple. Mais voilà, moi je pense que c'est une mauvaise idée de supprimer le droit au sol. Parce que si les gens par le passé, ils ont pensé que le droit au sol, il était intéressant, c'est peut-être parce qu'ils avaient un élan de fraternité. Et c'est peut-être ça qui manque au RN, c'est que le RN, il me donne ce sentiment, le Rassemblement National, le parti de Bardella et de Le Pen, il me donne ce sentiment de se dire, c'est soit tu me suis, soit je te jette. Tu vois, si t'es pas d'accord avec moi, t'auras pas ton avis à donner. Si t'es d'accord avec moi, fais-moi confiance, suis-moi. C'est des gens, ils veulent juste qu'on les suive aveuglément et ils ont pas le parcours pour justifier d'une telle demande. Voilà. Bon, j'ai fait le tour du sujet, ça fait une autre vidéo d'1 heure, j'espère qu'elle vous aura intéressé, j'espère que vous l'aurez trouvé pertinente. C'est ce que je me disais sur les autres vidéos, les vidéos analyse des programmes, quand je l'ai fait, je me suis sorti pertinent, mais après réflexion, je me suis dit, ah, peut-être que j'ai pas été si pertinent que ça, peut-être qu'il y a des choses que j'ai pas encore compris, peut-être qu'il y a des savoirs que j'ai pas encore acquis sur le fonctionnement de la politique, donc je sais pas, mais en tout cas, je suis content d'avoir donné mon avis, je suis content de m'être fait entendre. Je suis même content que cette personne ait mis son commentaire parce que du coup ça m'a lancé dans un flot de non mais l'Assemblée nationale ça marche pas comme vous pensez les gars, ça marche comme ça. Ensuite ils ont un droit de regard c'est vrai mais pas de décision de qui est au pouvoir. Même s'il propose des gens ministres, ça veut pas dire que Macron va les choisir, va les choisir. Il propose et Macron il fait ses choix. Mais voilà, c'est vrai que les gens qui auront le plus de voix à l'Assemblée nationale, ils auront plus de chances d'être ministre ou Premier ministre. Mais voilà, maintenant on a fait le tour du sujet. Moi, je vous invite, si vous êtes un citoyen qui se sent impliqué dans l'histoire de son pays, je vous invite à lire la charte des droits universels de l'homme pour voir dans quel flot étaient nos prédécesseurs, pour voir pourquoi on en est arrivé là, pourquoi est-ce qu'on est dans ce système-là. Il s'est passé plein de trucs avant et il ne faut pas qu'on régresse. Si on a rejoint l'OTAN, si on a rejoint l'Union européenne, c'est pas pour rien. Et, euh, et je veux bien que les gens pensent avec nostalgie à l'époque où, avec 100 000 francs qui correspondaient à 1500 euros, on pouvait faire tout ce qu'on veut, mais l'argent, c'est imaginaire. Ça, c'est un vieux débat que j'avais vu avec un de mes potes de Nice, que je vais pas l'appeler par son surnom parce il m'a demandé de ne pas le faire. Et donc, du coup, je vais pas le faire parce que si jamais il regarde cette vidéo, j'ai pas envie qu'il se sente offusqué. Mais comment tu fais pour savoir que c'est de toi que je parle, du coup? J'ai pas envie de donner ton nom ou ton prénom, mais Mohamed, je pense qu'il y a tellement de Mohamed que ça va pas poser problème. Genre, l'argent, c'est imaginaire en réalité, ça n'existe pas l'argent. C'est nous qui avons donné une valeur à quelque chose qu'on n'avait pas à la base. Et ça fluctue, et en fait, la vraie monnaie, c'est le pouvoir d'achat. Et pour augmenter le pouvoir d'achat, il faut que l'État dépense plus pertinemment ses finances et qu'il investisse dans des structures bénéfiques pour les citoyens. Voilà, et donc du coup, il faudrait une grande discussion sur c'est quoi le problème. Et c'est vraiment ça que j'aimerais poser comme question à tous les journalistes politiques, à tous les politiciens. C'est quoi les problèmes en France? Et qui le dit surtout? Et pourquoi ils le disent? Je veux qu'on réfléchisse quels sont les problèmes et qu'on propose des solutions et des réflexions autour de ces problèmes. Que ce soit sur l'immigration, sur la sécurité, sur la culture, sur les transports, il faut nous dire c'est quoi le problème. Bref, c'était Rigueur, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, laissez un like, abonnez-vous, partagez. Et du coup, je pense que on s'est posé, on a accordé nos diapasons, on sait c'est quoi l'Assemblée nationale, on sait ce que vont faire ces gens. Ces gens, ils vont juste parler entre eux pour faire passer des lois. Voilà, c'était Rigueur. Passez tous une bonne journée, une bonne soirée, un bon après-midi et à bientôt pour plus de vidéos. Tchuss.